Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà. Alors, je vais faire monter les participants. Ah, c'est sur Internet. Voilà. Allez, on patiente juste quelques secondes, Inch'Allah, le temps que les différents intervenants se connectent. Bismillah, c'est qui a fait l'honneur qui a l'honneur de nous rejoindre là? Salam alaikum, c'est Rachida, Tekfin. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Rachida. Tu souhaites désactiver ta caméra, Rachida? Oui, et comme je sais pas comment on fait, Alors, regarde, non, normalement, tu as un petit symbole avec la caméra. euh, là je le vois pas. Tu le vois pas? Non. Euh, Ah à si, ce- si, 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 il y a le voilà, micro et la caméra. voilà, micro, caméra. Voilà, C'est c'est bon, c'est bon. C'est désactivé? désactivé, ouais, c'est bon. Parfait. Barakallahu fik. Ouais, fait quel baraka. Alors, attends, quelques secondes, là, le temps que les autres se connectent. Donc, le temps de faire les réglages, Inch'Allah, ça nous permet d'attendre que la plupart des auditeurs, auditrices se connectent et les intervenants aussi qui se connectent, Inch'Allah. Donc, on demande juste de patienter quelques secondes. Rachida, au niveau du son, de l'image, tu me confirmes que tout est bon? Pour moi, tout est OK. Allez, très bien. Attendez, voilà. Justement, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Othman, essaie de me faire toi la demande. Parce que moi, je t'invite, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Donc, je te relance. C'est moi qui ai reçu encore l'invitation. Je sais pas si c'est normal. Ah, toi, alors, normalement, c'est pas non. Parce que je relance toutes les assos, là. Toi, c'est Association Sadaqa Janaza, c'est bien ça? Moi, c'est Tekfin et Atman, c'est Sadaqa Janaza. Voilà, donc Sadaqa Janaza, lui, il a toujours pas. Il a toujours pas. Ah.
Ça y est, c'est bon. Salam alaikum. Alaykoum Wa alaykoum salam. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Othman, tu nous fais des petites frayeurs comme ça, là, juste avant. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut? On attend juste notre frère Youssef, Inch'Allah, ou Bismillah, on va commencer? Inch'Allah. Allez, Allah. Bon, on va commencer, Inch'Allah. أهلا بك سي عثمان ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك وياك. جزاك الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez pour le mieux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala en cette veille de Jumu'ah de nous accorder la sincérité, de nous accorder la réussite dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. C'est un honneur pour moi cette soirée de représenter la plateforme Les Musulmans pour parler ensemble d'un sujet qui touche pas seulement les musulmans mais le monde entier, qui est la mort et ce qui se passe après la mort, et surtout pourquoi est-il indispensable de se former à la toilette mortuaire. Et pour cette soirée, on a l'honneur d'accueillir plusieurs intervenants. Donc, honneur aux femmes. On va commencer par toi, Rachida, qui est responsable donc, de l'association TechFin. Si tu peux te présenter en quelques mots. Du coup, je suis la présidente de l'association TechFin. On s'occupe essentiellement des toilettes rituelles donc de nos sœurs et de nos petites sœurs. Donc, on va s'occuper des fœtus, des enfants et aussi des sœurs adultes. Ensuite, je suis membre actif de l'association Sadaqa Janaza et j'ai porté la casquette Sadaqa Janaza bien avant TechFin. Donc, concernant Sadaqa Janaza, on s'occupe des recherches famille, des prises en charge obsèques de nos frères et sœurs qui sont sans ressources et sans famille, justement. Oui. Et donc, voilà, en fait, c'est le lavage mortuaire, tout ce qui va être autour du funéraire et des derniers droits du défunt. Mashallah, qu'Allah Azzawajal, il te facilite et accepte. Et tu travailles, tu es en qualité de quoi? Tu es bénévole, c'est ça? Totalement bénévole. Alhamdulillah, depuis 6 ans, totalement bénévole. Au sein des deux associations, je tiens à le préciser. Qu'Allah te récompense. Et tu as parlé de Sadaqa Janaza, donc tu as fait la passe décisive à Othman. C'est ça. L'association Sadaqa Janaza, Inch'Allah, elle a été créée en 2017. Comme Rachida l'expliquait, on vient en aide aux défunts musulmans qui n'ont pas de famille, qui sont dans des chambres froides ou mortuaires pendant des années. Les premières prises en charge qu'on a effectuées, c'est des frères qui étaient restés au funérarium de Nanterre plus d'un an et demi. Donc malheureusement en France, les corps ils restent de nos frères et de nos sœurs dans des chambres funéraires. Donc on a pris l'initiative de créer l'association Sadaqa Janaza afin de venir en aide à nos frères et sœurs justement qui se trouvent dans ces situations. Et depuis un petit moment, on prend aussi en charge les personnes, les familles, s'il y a des familles, et qui n'ont pas de moyens. Donc on essaye de les aider financièrement pour rapatrier leurs défunts ou les enterrer dignement, Inch'Allah, en France. Amin, ya Rabbi. Et vous agissez de quel côté? Toute la France. Toute la France, hein? Toute la France, نعم. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Sir Othman. Wa alhamdulillah, نرحب بشيخنا يوسف جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إسماعيل أختي رشيدة. ما شاء الله, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous voir, même à distance. On ne s'est pas vu. Mais alhamdulillah, وجوه النيرة ما شاء الله عليكم. ما شاء الله. Bon, par modestie, cher Ismaël, par modestie et par courtoisie, ils ne t'ont pas tout dit. Lorsque tu as affaire à Sadaqa Janaza,
tu as avant tout, c'est pas une blague, hein, franchement, c'est la stricte vérité. Quand tu as affaire à Tekfin et à Sadaqa Janaza, en fait, tu fais appel à eux, c'est l'agence Touriste. C'est lorsqu'on ne peut rien pour toi, voilà, lorsqu'on ne peut plus rien pour toi, tu appelles Sadaqa Janaza. Walillahi alhamd, wa Allah ibarak, c'est voilà, c'est toujours un bonheur, un plaisir et un honneur pour nous de traiter avec eux depuis tant d'années, alhamdoulilah, de partage, de réussite, d'échange, d'échange et de partage et de réussite et du sens surtout de fraternité qui anime, alhamdoulilah, ces deux associations. Donc c'est franchement un honneur pour nous et pour moi avant tout de traiter avec des gens de grande qualité, walillahi alhamd. Les gens de l'ombre. Allah ibarak, Allah ibarak. Bah, écoute, les gens de l'ombre, effectivement, parce qu'une fois j'ai posé la question au frère Othman, et je lui ai posé la question, franchement, naïvement, hein, en lui disant, vous êtes combien aujourd'hui dans l'association? Mais une question que je pose à ton association. Et ils m'ont dit, on est plus de 500. Mais je leur ai dit, mais 500, vous ne faites pas 500 toilettes rituelles tous les jours. Sachant qu'ils ont été, je crois, 2 ou 3 à l'initiative de la création de l'association. Et aujourd'hui, je lui dis, mais vous faites quoi, vous, 500? Ben, il me dit, ben, écoute, Youssouf, au-delà des toilettes rituelles, parce qu'on a été initié, on a commencé avec ça. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, les petites mains qui travaillent et les grands cerveaux qui travaillent dans l'ombre, c'est beaucoup de sœurs et beaucoup de frères très dévoués pour la Ummah. Et qui font du phoning toute la journée. Alors attention, je suis vraiment le moins légitime pour parler de Sadaqa Janaza et de Tekfin, mais il est vrai, ça m'avait touché, c'est lorsque je leur ai dit, mais vous faites quoi à 500 tous les jours? Ben, ils m'ont dit, vous savez qu'on a quand même des centaines et des centaines d'hôpitaux, de cliniques privées, d'EHPAD et de funérariums, et au quotidien, on appelle toute la France sur le territoire national, on les contacte en leur demandant, ont-ils des défunts musulmans qui n'ont pas été réclamés par des familles ou par des proches? Et si oui, ils interviennent. Donc c'est eux-mêmes qui font la démarche d'appeler les hôpitaux, les cliniques pour savoir si… Tout à fait. Alors des gens, bien sûr, les consultent ou les contactent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même les consulats, les ambassades et des associations et autres, même des mairies, lorsqu'ils sont en galère, et sachant que lorsqu'ils sont en galère et lorsque les défunts sont musulmans, ils leur disent, écoutez, appelez l'association Sadaqa Janaza, ils vont vous trouver une solution. Donc, c'est le cas en région parisienne et autres. Mais il est vrai que Sadaqa Janaza en Île-de-France, ils sont beaucoup plus connus que chez vous à Marseille, par exemple, ou ailleurs. Et donc, du coup, voilà, c'est beaucoup d'associations, de consulats. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de consulats. J'ai traité parfois avec des familles pour des rapatriements, pour des inhumations en France, qui m'ont dit, écoutez, on était au consulat de tel pays, et ils nous ont dit de contacter sinon Sadaqa Janaza, etc. Après, bien sûr, nous, on leur donne les conditions. On leur dit Sadaqa Janaza, ce n'est pas une banque, ce n'est pas une assurance. Ce n'est pas des gens que vous sollicitez et puis vous sortent un chèque en blanc. Il y a quand même des conditions à remplir. C'est des dons. Ces dons sont utilisés à bon escient. Donc, les frères et les sœurs qui gèrent et qui animent l'association vont bien sûr s'assurer que les personnes potentiellement pris en charge ou qui seront pris en charge répondent à certaines conditions que pourront énumérer le frère Othman ou encore la sœur Rachida mieux que moi. Alhamdoulilah. Barakallah fik pour tous les trois pour cette introduction. Donc pour les présents, je vous donc développer le programme là de ce soir là, Inch'Allah. Donc dans un premier temps, on va parler rapidement de l'expérience autour de la toilette mortuaire, Inch'Allah. Ensuite, on parlera du quotidien d'un toiletteur, de quelqu'un qui travaille qui travaille. Quand je dis qui travaille, comprenez que je ne parle pas forcément dans le cadre d'être salarié, qui est en tout cas qui est actif dans ce domaine-là. On parlera également donc avec Shir Youssef, bien sûr pour les intervenants, avec tout le monde, de l'importance de se former dans la toilette mortuaire. Et Inch'Allah Ta'ala, on terminera par une session de questions-réponses que vous pouvez d'ores et déjà poser dans la boîte à questions. Là, vous avez une petite boîte à questions, le petit point d'interrogation. Vous posez votre question ici et Inch'Allah Ta'ala, à la fin, donc bien sûr, des questions qui restent sur le sujet de ce soir autour de la toilette mortuaire. Et donc nos intervenants
je commence à parler un peu comme le Nord là. Nos intervenants répondront à ces questions-là, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah vous récompense. Ben, Bismillah, Rachida, si tu le permets, on commence par toi sur ta première expérience en fait. Quel a été le déclic et ta première expérience avec la toilette mortuaire? Qu'est-ce qui t'a poussé? Donc tu dis que ça fait 6 ans maintenant que tu es dans ce domaine-là. Et rappelons-le, tu travailles dans 2 associations et tu es bénévole là-dessus. Et j'ai déjà écouté l'une de tes... Enfin, on a déjà échangé ensemble et j'ai trouvé donc très touchante ton histoire là-dessus. Si tu pouvais la partager avec nous, Inch'Allah, ici, qu'Allah te récompense. Donc, du coup, déjà, il faut savoir que avant de m'intéresser au lavage mortuaire, j'étais effrayée, même à l'idée d'être en contact, ou même voilà, d'être dans un endroit où se trouvait un défunt. J'avais vraiment peur du mort, en fait. Pas de la mort, mais du mort. Maintenant, c'est l'inverse. Je n'ai plus peur du mort, mais j'ai peur de la mort. Donc, alhamdoulilah, ça a été, ça a été complètement l'inverse. Donc, ce qui s'est passé, c'est en 2009, j'ai perdu ma grand-mère, rahimahullah. Et donc, en même temps, on va aborder une question qui est toujours soulevée dans le cadre des formations, des démonstrations, même des familles qui nous contactent quand on va participer à la toilette rituelle d'une de leurs proches. On me demande souvent, est-ce que quand la femme est en période de menstrue, est-ce qu'elle peut participer à la toilette rituelle? Donc, faut savoir que le jour de la toilette de ma grand-mère, j'étais en période de menstru et de moi-même, je suis allée voir les laveuses en leur demandant si je pouvais participer quand elles nous ont demandé qui souhaitait participer, si je pouvais voilà, participer à la toilette. Donc, tout de suite, elles m'ont dit que non, c'était pas possible. Donc, sans me livrer d'explications, rien de tout ça. Donc, sur le coup, j'ai encaissé et voilà, la toilette s'est déroulée. On va dire normalement, enfin, je pense, mais après on a pu se recueillir auprès de ma grand-mère et je sais pas comment dire, j'étais pas rassurée, j'étais pas bien, je voulais trouver une explication et surtout trouver une preuve parce que on m'avait pas donné d'explication justement et du coup j'ai fait effectuer mes propres recherches et très très rapidement en fait je suis tombée sur les preuves comment dire en fait, qui explique clairement que d'avoir ces menstrues n'est absolument pas un obstacle pour effectuer la toilette rituelle. Donc là, c'était simple à trouver en plus. Exactement, c'était vraiment simple à trouver. Mais comme à cette époque-là, c'était pas du tout un domaine, mais vraiment qui m'intéressait. Et c'est vrai qu'en fait, c'est aussi important de se former parce qu'il y a un tabou existentiel, un énorme tabou existentiel autour de la mort au sein des familles. Et justement, c'est ce qui prive dans plusieurs familles cette transmission. Parce qu'en fait, c'est un tabou. On n'en parle pas, on attend qu'il y ait un décès, on délègue tout à la pompe funèbre, on délègue tout à une association. Et en fait, nous, on ne sait pas du tout, on nous explique pas, on connaît pas les rites, on nous explique pas. Et c'est vrai que voilà, c'était facile à trouver puisque je l'ai trouvé rapidement. Et du coup, c'est ça en fait ça a commencé à cheminer à partir de là. Et donc à partir de là, donc j'ai essayé de voir. À l'époque, j'étais pas du tout en région parisienne. J'ai essayé de voir si je pouvais trouver une formation, quelque chose, en me rapprochant de mosquées. Je savais même pas qu'il y avait des sociétés de pompiers. Il faut savoir que ma grand-mère, elle n'était pas du tout dans la région où j'étais non plus. Et du coup, c'était pas du tout, non, il y avait pas, c'était pas connu, il y avait pas de laveuse, etc. C'était aussi tabou de ce côté-là, du côté des professionnels entre guillemets. Ce qui fait qu'en fait, voilà, j'ai simplement patienté, en fait. C'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et ensuite, j'ai déménagé, etc. Et en prenant des cours d'alphabétisation en arabe, toutes ces choses-là, j'ai pu faire la rencontre d'une sœur qui était laveuse mortuaire et justement, qui comptait constituer un groupe pour former un groupe de sœurs au lavage. Et en fait, à partir de là, voilà, donc ça a commencé en 2015. Et alhamdoulilah, 6 ans après, on peut dire que j'ai bien cheminé, que j'ai fait beaucoup de chemin. Et que du coup, en fait, l'intérêt, la réflexion que je me suis faite en 2009, c'était, et quand je suis tombée sur le Dalil, en fait, c'était de me dire que plus jamais on lavera mes morts. Voilà ce que je me suis dit. À partir de là, pour moi, c'était impossible que quelqu'un d'autre intervienne pour laver, voilà, une femme au sein de ma famille ou de mon entourage proche, c'était plus possible. Donc voilà, j'ai patienté. Je me suis formée.
Et je me forme encore. Ça aussi, je tiens à le préciser, c'est important parce que même 6 ans après, chaque toilette est Oui. différente. Donc voilà, on continue de se former et on apprend énormément de choses et voilà. Et aujourd'hui, on transmet et on pratique. En effet, bon, c'est bien sûr, c'est bien que tu aies de l'expérience là-dessus. 6 ans, c'est quand même pas rien, mais comme tu le dis, tu apprends tout le temps à travers chaque lavage, à travers chaque toilette. Et tu apprends aussi, surtout, je pense, sur le plan humain. Oui, parce qu'en fait, bah voilà, chaque toilette est différente. On rencontre les familles, on est en contact avec les familles pas tout le temps. Donc pendant la toilette, pas tout le temps, parce que des fois, il y en a qui ne souhaitent pas participer, ou il y en a qui arrivent en retard, malheureusement, donc du coup ne participent pas à la toilette ou arrivent à la fin de la toilette. Après, c'est vrai qu'aussi, par rapport à Sadaka Janaza, sur le plan humain, bah là, on est servi. Et là, on rentre vraiment dans l'intimité des défunts dont on s'occupe de la prise en charge, puisque du coup, ben, en fait, ces défunts-là, même s'ils n'ont pas de ressources, pas de famille, ils avaient une vie, il y a un vécu derrière. Il y en a qui travaillaient, qui avaient une situation, qui avaient un voisinage, qui avaient un appartement, une famille au pays, etc. Donc en fait, c'est sûr que là, sur le plan humain, on mûrit et on se rend compte, en fait, on réalise les énormes privilèges qu'on a d'être entouré, Mhm. je sais pas comment expliquer. Non, c'est vrai que sur le plan humain, c'est très très riche et c'est vraiment c'est varié aussi. C'est varié. Après, psychologiquement, voilà, ça peut être par période plus ou moins difficile selon le contexte, etc. Mais on grandit, ça nous éduque. Oh, ça nous éduque autant sur le plan spirituel que sur le plan humain, quoi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdoulilah, exactement. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire que ce qui t'a poussé donc à te lancer là-dessus, dans ce domaine-là, c'est que ben, ça a commencé malheureusement par une mauvaise expérience, quoi. Ça a commencé par une mauvaise Euh, expérience et sans vouloir tirer à boulet rouge, bien sûr, sur les, sur toutes les pompes funèbres, parce qu'elles sont pas toutes, elles sont pas toutes mauvaises. Et ce qu'il y a, c'est que là, on te répond sèchement que ben non, tu as les menstrues, tu ne peux pas c'est ça. participer. Et à partir de là, donc, tu te rends compte que l'erreur ici, elle est quand même assez grotesque. Et que donc s'il y a une erreur à ce point-là, à ce niveau-là, donc qu'en est-il sur la toilette en soi? Exactement. Après, c'est vrai que du coup, j'étais triste et en colère même. Je peux même parler de colère pendant des années parce que je comprenais pas. Pour moi, c'était inconcevable que des personnes qui ont en charge la toilette rituelle d'une des femmes, peu importe qui c'est, que ce soit ma grand-mère ou la grand-mère de quelqu'un d'autre, c'est pareil, ne sachent pas la base pour une femme en fait. C'est-à-dire que la première chose, la première question qu'on doit se poser, moi à cette époque-là, j'ignorais totalement les rites et de moi-même quand elles m'ont proposé à la famille qui souhaite participer parce qu'elles étaient que deux. Moi, de moi-même, j'y suis allée, je leur ai posé cette question parce que je me suis dit, il y a peut-être, voilà, peut-être que ça va être possible, peut-être que ça va pas être possible, mais je voulais justement faire les choses correctement, en conformité. Je voulais, voilà, la conformité. Et après, avec les années et en échangeant avec une sœur laveuse également, mais en fait, elle m'a dit, écoute, tout simplement, Allah, il t'a écarté de la toilette. Et c'est vrai que ça a été le sabab pour que justement je puisse cheminer et qu'aujourd'hui, bah, ce soit plus qu'une vocation, ça fait partie de mon quotidien. Et du coup, c'est vrai que au début, quand je lavais les grands-mères de nos frères et de nos sœurs, j'étais vraiment très attristée parce que je lavais la grand-mère des autres et pas la mienne. C'est pas moi qui avais lavé ma grand-mère. Mais Oui. du coup, après, ça a fait justement une force et après, bah, on oublie petit à petit. Il y a plus ce sentiment de colère et après même, j'ai envie de dire, on remercie Allah de voilà, nous avoir permis et nous avoir honoré d'effectuer toutes ces toilettes rituelles et d'être voilà la personne qui accordera une partie des derniers droits à une sœur voilà qu'on n'a pas connue, qu'on n'a pas chérie puisque c'était pas quelqu'un de notre famille, mais on va voilà s'en occuper de la même façon en fait. Et en fait, c'est pas comme si je l'avais ma grand-mère, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette considération depuis le départ et ça n'a jamais changé, ça n'a jamais baissé. C'est-à-dire que la considération, ça, j'insiste toujours dessus. Et le jour où j'aurai plus de considération pour n'importe quelle défunte, je préfère arrêter. Et ça a été, je pense aussi, c'est ça qui fait que bah, peut-être j'ai développé peut-être beaucoup trop de considération du fait que j'ai été, encore une fois, écartée de la toilette de ma grand-mère par ses sœurs. Ben voilà. Voilà, c'était il y a plus de 12 ans.
Donc, du coup, il y a une hikmah, une sagesse derrière ça. Parce que si Exactement. ces personnes-là s'étaient occupées de cette toilette-là, tu te serais recueilli un peu et après tu serais retourné à ton train-train quotidien. Oui, je me dis que peut-être aussi la toilette, ça m'aurait traumatisée en participant, puisque des fois on a des familles qui participent, qui rentrent, qui commencent et qui disent non, je peux pas, donc elles sortent en fait et elles poursuivent pas la toilette avec nous. Donc je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui m'aurait dérangé, j'aurais peut-être eu peur, puisque déjà j'avais peur du mort. Bon là c'était ma grand-mère, c'est vrai que j'étais pas non plus quand je l'ai embrassée, j'étais pas très rassurée parce que on a plein de choses, on a plein de choses dans la tête. En fait, on a un imaginaire qui s'enclenche tout seul. Et du coup, comme de base, j'avais peur d'être en présence d'un mort. Donc après, Allahu A'lam, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis apaisée. Alhamdulillah. Ben, écoute, on termine sur cette bonne Alhamdulillah. note. Inch'Allah, qu'Allah te récompense. Ousmane, Amin. de ton côté, donc, tu es pareil, donc, membre de l'association Janaza France, c'est bien ça? Sadaqa Janaza. Sadaqa Janaza, pardon. Enfin, Mais Janaza s'il France. veut rejoindre aussi Sadaqa Janaza France, il est le bienvenu. C'est un honneur pour nous. Ouais, Il va apporter du niveau, mashallah. Il va apporter de la qualité, du niveau. Mashallah. Ton quotidien, c'est-à-dire ta vie tous les jours. Donc, en plus, donc, tu es dans une association, donc c'est pas pareil, c'est pas une société de pompes funèbres, tu es dans une association. Comment ton quotidien là-dessus, quand on t'appelle, enfin, est-ce que tu peux me décrire en quelques minutes ton quotidien là-dessus? Sur le quotidien, pour répondre à ta question, je travaille pour une pompe funèbre musulmane déjà. Oui. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des frères et sœurs qui étaient dans des frigos en faisant des toilettes là-bas. On voyait les mêmes prénoms. Juste pour répondre à ta question, comme ça au moins c'est plus clair, Inch'Allah. Je suis dans le domaine funéraire, alhamdulillah, il y a pas mieux dans ce domaine-là pour ouvrir une telle association, pour connaître les textes de loi et autres. D'accord. Donc le quotidien sur Sadaqa Janaza, comme Rachida l'a dit, subhanallah, c'est enrichissant, voilà, on est dans l'intimité des défunts, des familles, on voit tout ce qui se passe, voilà, c'est agib, alhamdulillah. Après, on va pas dire qu'on s'y fait. Comme elle a dit Rachida, chaque toilette est différente, donc on s'adapte sur chaque toilette. Après, je suis pas tout seul. Au début, certes, on était tout seul, comme Youssef il a dit, mais là, alhamdulillah, on est beaucoup. Le téléphone, je l'ai pas depuis très longtemps, alhamdulillah. Mhm. Dès qu'on effectue des recherches famille, surtout sur des jeunes, ben, on reçoit énormément de soutien et d'appels. Et grâce au partage des gens, alhamdulillah, on réussit à trouver la famille très rapidement. Et la famille, certes, ils sont dans une tristesse, mais ils retrouvent leurs proches près d'eux pour pouvoir les enterrer, alhamdulillah, selon les rites musulmans. Excuse-moi. Et dans ce quotidien-là, bon, là, tu parles, on va dire, sur l'aspect qui est un peu spirituel. Euh, Autant, tu vois, donc Rachida, ça a débuté par entre guillemets, de la manière dont on voit les choses, on dit une mauvaise expérience, mais au final, c'était une bonne expérience. Mais donc toi, Comment j'ai, pardon? c'est ça? La question, c'était comment j'ai commencé? Enfin, comment tu as commencé aussi, mais surtout, qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce qui te touche vraiment au quotidien à travers ce que tu fais, au-delà de l'intimité avec les familles ou autre, qu'est-ce qui, pourquoi, pour toi, quel serait le bon côté de la toilette? Le bon côté de la toilette? Hmm. Non, toute la toilette, après, c'est magnifique, sans relater les récompenses qu'Allah Azza wa Jal nous accorde, Inch'Allah, si on a une bonne sincérité, Annie, envers lui, c'est de pouvoir honorer nos défunts, lui faire une toilette rituelle à Annie, l'honorer selon les traditions prophétiques, selon ce qu'on sait faire. Alhamdulillah, on a été formés par d'excellents frères. Ce que ça nous apporte de la quiétude, surtout quand la famille, Annie, quand ils retrouvent leurs défunts, ils sont apaisés. Et quand ils participent, surtout, comme Rachida le dit, ils sont à l'heure. C'est c'est quand même dur de participer, non, pour quelqu'un, de voir sa mère, enfin, ou alors son père, son enfant, des fois. Et Au contraire.
contraire. C'est dur au début, mais on les incite à effectuer la toilette avec nous, subhanallah, à la fin, ils nous prennent dans leurs bras, ils nous embrassent, subhanallah, ça les soulage. C'est le contraire. Ils appréhendent cette chose-là, mais subhanallah, c'est un pour eux. En effet, c'est Allah Azza wa Jal, quand il parle de la mort, il dit Asabatkum musibatul maut. Et vous êtes touché par on va dire, la calamité, l'épreuve de la mort. Et c'est vrai que c'est une véritable épreuve. Et le fait d'avoir donc à ce moment-là donc des personnes sur qui on peut se décharger, quoi. Peut-être qu'on rentre dans le hadith dans lequel le prophète dit Man nafasa an kurbatan an mu'min nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Quiconque décharge d'un fardeau, quiconque décharge un croyant d'un fardeau de ce monde, Allah Azza wa Jalla lui déchargera des fardeaux du jour de la résurrection. Et c'est une réalité, c'est une difficulté, on est touché, on n'a pas le temps de se poser la question sur le côté administratif, sur le côté que faire aussi à ce moment-là, surtout quand c'est une mort subite sur laquelle on s'y attendait pas du tout. Et alhamdoulilah, donc trouver des épaules à ce moment-là, moi c'est surtout ça que j'ai vu dans le regard des familles, tu sais, ce barakallahu fik qui te disent à la fin. Tu sens qu'il y a une sincérité là-dessus. Et bon, malheureusement, moi j'en profite à ce moment-là où je demande des doigts, parce qu'il y a une sincérité qui est dégagée de la part de ces personnes-là, où je demande donc des doigts à ce moment-là, juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite l'épreuve de l'au-delà. C'est vraiment être en aide aux familles à ce moment-là, je pense que ça n'a pas de prix. Rachida, tu veux dire quelque chose, ma soeur? Non, je dis moi j'ai Amine. Non, après c'est vrai que on est un soutien pour les familles, on les accompagne tout le long de la toilette ou quand on les croise après la toilette pour déjà leur présenter les condoléances. Et c'est vrai que bon, on doit rester discret à sa place quand on termine la toilette, on ne doit surtout pas importuner la famille, mais c'est important quand moi je sais que ça me tient à cœur qu'ils sachent qui a lavé dans le sens où voilà, juste les rassurer en leur disant que, alhamdoulilah, tout s'est bien passé, mais qu'ils puissent, comme moi, en fait, aujourd'hui, encore une fois, pour parler de ce qui m'a amené ici, c'est que je sais pas comment s'appelaient les laveuses, elles se sont pas présentées. Elles ont juste demandé avant de rentrer et de commencer la toilette qui souhaitait participer. Voilà, et quand j'ai posé ma question, elles m'ont répondu par la négative. Et après, elles ont disparu, on les a plus revues. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois l'accompagnement qu'on apporte aux familles, il y a des manquements. Il y a des manquements et ça, c'est important de soutenir la famille, de les rassurer aussi, puisqu'ils vont nous poser des questions, même si c'est pas en rapport avec la toilette, etc. C'est important. Vraiment, c'est important. Et comme disait Atman, quand les familles elles sont apaisées, notre satisfaction, elle est là en fait. Exactement. Exactement. C'est de les voir repartir apaisés. Voilà. Surtout après la toilette. Ça marque énormément les familles, pour rebondir sur ce que disait frère Othman et la sœur Rachida, ça marque énormément les familles. C'est pas simple, hein. C'est pas juste une toilette rituelle et les gens rentrent chez eux et se comptent d'un petit barakallahu fik. C'est hyper sincère et ça dure des semaines et des semaines. Moi, j'ai des familles actuellement qu'on suit depuis des années. Hein. Wallahi, des mois et des mois après, notamment les frères indiens, vietnamiens et autres, hein, des mois et des mois après, vous disent au fait comment vont telle sœur et telle sœur et telle sœur nominativement. Ça les touche énormément. L'une des toilettes qui nous a le plus marqué, c'était une sœur décédée à l'hôpital Pompidou à Paris. Vous savez, dans la communauté, il y en a qui sont hyper speed. Ils ont la janaza aujourd'hui, veulent que l'enterrement se fasse en moins de 24 heures. On leur dit que la loi nous impose 24 heures. Nous disent ok, c'est 24 heures, ok. Par contre, demain soir ou demain après-midi ou le surlendemain, on veut que ce soit fait. Donc, des fois, pour les toilettes rituelles, c'est assez compliqué. Donc, l'une qu'on avait fait à l'hôpital Pompidou, je me rappelle ce jour-là, c'est qu'on devait faire l'inhumation le lendemain et il fallait faire la toilette le jour même. Et donc, c'était hyper compliqué, notamment lors d'un week-end. Donc, on a pu se débrouiller un petit peu avec la chambre mortuaire pour trouver une facilité pour la toilette. Et on doit bien sûr les remercier parce qu'il y a quand même beaucoup d'hôpitaux qui font beaucoup d'efforts et qui sont sensibles au deuil des familles.
et nous facilitent énormément. Et ça, il faut le dire, il faut vraiment les remercier. Beaucoup d'hôpitaux dans Paris, en région parisienne, dans l'Illah el-Hamd. Donc, il faut le reconnaître. Et ils ont bien sûr toute notre reconnaissance et nos remerciements. Et donc, j'avais appelé d'ailleurs l'association Sadaqa Janaza. J'étais tombé sur la Soeur Rachida d'ailleurs. Et je leur ai expliqué les faits. Donc, ils ont dû dépêcher une équipe de sœurs le jour même, l'après-midi même, donc 1 heure après, pour faire la toilette rituelle au plus vite pour la sœur. Sinon, on était parti avec le jour férié à mardi, pour une inhumation éventuellement le mercredi. Donc, ça a dû se faire le samedi pour le dimanche. Parce qu'il faut savoir aussi que le dimanche, même si beaucoup de cimetières sont fermés et interdisent les inhumations et les travaux de cimetière le week-end, il y en a beaucoup moyennant une taxe de gardiennage ou d'astreinte qu'ils appellent, on peut aussi inhumer le week-end. Donc, on les avait appelés dans l'urgence. Les 2 filles qui étaient réticentes quant à la participation de la toilette de leur maman, parce que c'était la première fois, elles appréhendaient énormément. Ce n'est pas un refus, ce n'est pas on ne veut pas. C'est qu'on appréhende, on ne sait pas comment que ça va se dérouler. Et beaucoup vous disent, oui, mais on veut garder une belle image dans notre tête, on n'est pas sûr, on est indécis, etc. etc. Je les avais rassurés en leur disant que ça va vraiment très bien se passer au vu de la qualité des sœurs qui vont se dépêcher pour venir. En fin de journée, donc le fils de la défunte m'appelle en me disant, mes sœurs m'ont dit, je pense que c'est l'une des phrases qui m'a le plus touché, mes sœurs m'ont dit aujourd'hui, donc ces sœurs, donc les filles de la défunte, qui était lui-même le fils de la défunte, me dit, mes sœurs m'ont dit clairement, aujourd'hui, nous avons perdu notre maman, mais nous avons gagné 2 sœurs. Allahu Akbar. Aujourd'hui, nous avons perdu notre maman, mais nous avons gagné 2 sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à présent, ces sœurs et ces familles me demandent comment va le frère Rachid, comment va le frère Mustafa, comment va le frère Othman. Moi, j'ai des Indiens de la Courneuve et haute, qui jusqu'à présent, à chaque fois que je les ai au téléphone et on échange sur comment vont les frères de Sadaqa Janaza, comment va le frère Othman, comment va un tel, comment vont les sœurs. Masha'Allah, on a noué des liens de fraternité au-delà d'une prestation, au-delà d'une prise en charge, au-delà d'une toilette rituelle. Alhamdoulilah, c'est tout le sens de la fraternité qui se développe et qui se concrétise et on le sent. On est vraiment dans un sens de la fraternité de l'agir et non pas du dire. Donc, walillah alhamd. Donc, certes, les remerciements des familles sont sincères, ça les touche énormément et ce n'est pas une simple toilette rituelle. Pour rebondir dans ce que tu disais, chérie Ismail, concernant le frère Uthman, je pense que tu lui disais, est-ce que ce n'est pas difficile de participer tous les jours à des toilettes rituelles? Moi, il me semble que oui, certes, c'est difficile, surtout que c'est une grande responsabilité et une lourde tâche et une lourde responsabilité. Ce n'est pas simple. Ce pourquoi aussi les frères et les sœurs de Sadaqa Janaza, il y en a beaucoup qui me l'ont reproché. Ou en gros, c'est pas un reproche, c'est surtout une question. Mais pourquoi aujourd'hui on est formé? Pourquoi aujourd'hui on a fait tant de toilettes rituelles et on est apte à la faire et on ne nous confie pas une valise? Alors dans le jargon de Uthman et de Rachida et des frères et des sœurs experts, confier une valise, c'est porter le brassard du capitaine. Ça veut dire qu'on va gérer toute une équipe. Et ce n'est pas simple. On ne dit pas à quelqu'un, tu es formé, tiens, vas-y. Bien sûr, parce qu'il y a tout un code éthique à avoir, tout un code moral à avoir, tout un code juridique aussi à avoir. On va être confronté aux familles. Les familles vont nous poser des questions, etc., etc. Donc, d'où être armé spirituellement, culturellement et scientifiquement, et d'où aussi avoir une certaine culture et une certaine formation des droits funéraires en islam et aussi en droit français. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, walillah ilhamd, et ça tombe bien, une majeure partie aujourd'hui des frères et des sœurs de Sadaqa Janaza et de Tekfin sont aussi issus des pompes funèbres, donc maîtrisent pleinement le droit français, le droit funéraire. Donc ce qui est bien, c'est que lorsqu'ils vont accompagner des gens, ils maîtrisent à la fois, alhamdoulilah, les rites funéraires islamiques, mais aussi le droit canon, donc le droit français, pour pouvoir, dans la légalité, accompagner les familles, walillah ilhamd. Barakallah, fait qu'Allah te récompense, si Youssef, toujours dans ce domaine-là. Excuse-moi. Oui. Éventuellement, moi j'ai cette question, parce qu'il est vrai qu'elle revient souvent, et les sœurs et les frères nous la posent. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il est prévu de la poser dans le live. Beaucoup posent la question, je suis formé depuis tant de temps et j'ai fait tant de toilettes rituelles. Pourquoi aujourd'hui on ne nous contacte pas pour des toilettes rituelles? Ou éventuellement, pourquoi on ne nous confie pas une responsabilité pour les toilettes rituelles? Et ça, je pense que c'est une question hyper importante
que le frère Othman et la sœur Rachida pourraient répondre, parce que c'est une question qui revient beaucoup. Rachida, tu veux tenter de répondre à cette question? Oui, après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que après, il faut aussi savoir si ces personnes-là ont été vraiment formées à la pratique sur le terrain et qu'on leur a déjà confié des toilettes. Alors après, est-ce que c'est des personnes qui viennent tout juste d'être formées et qui veulent juste se voir confier une valise ou des personnes, comment dire, qui l'avaient et qui ont arrêté? En tout cas, quand je prends l'engagement de former les sœurs, je les forme du coup à la pratique, une pratique que je qualifierais d'intense, dans le sens où elles sont amenées à rentrer en salle plusieurs fois par semaine et à rencontrer aussi plusieurs cas. C'est-à-dire que les toilettes qu'on va faire déjà quand on va laver un fœtus, c'est pour certaines sœurs ça va être très très douloureux, ça va être très difficile. Pour d'autres ça va être plus facile. Les toilettes des enfants c'est les plus lourdes psychologiquement. Ça c'est vraiment voilà moi 6 ans après, enfin voilà c'est de pire en pire. C'est vraiment de pire en pire, surtout qu'on en a de plus en plus. Avant c'était, je pense que pendant 3 ans et demi, je savais pas c'était quoi laver un enfant, à part des fœtus. Je veux dire que les enfants en bas âge, on ne confiait pas ce genre de toilette parce que c'était vraiment les fœtus ou les bébés. Et là, en fait, toutes les semaines, on lave des enfants en dessous de 10 ans, on lave des jeunes en dessous de 20 ans. Donc c'est vrai qu'après, voilà, il y a plusieurs types de toilettes. Il y a les toilettes aussi de sœurs qui seront accidentées, de sœurs qu'on va retrouver, ce qu'on appelle les découvertes tardives, qu'on va retrouver dans un état de décomposition. Donc il y a plusieurs stades de décomposition. Ça dépend quand est-ce qu'on retrouve le corps, etc. Ça dépend. Enfin, il y a plusieurs paramètres aussi. Et du coup, moi, dans le cadre de ma formation, du moins de mon plan de formation et de la formation que je propose, c'est avant que les sœurs se voient confier une valise, voilà, il faut qu'elles pratiquent et qu'elles voient plusieurs choses. On a même des toilettes simples sans que le corps soit accidenté ou décomposé, où on aura énormément de complications. Et ne serait-ce que ça, une simple complication en rapport avec un écoulement de fluide, si la sœur n'est pas capable de gérer ses écoulements, elle n'est pas capable de voir d'autres choses par la suite et de gérer une toilette. Sachant qu'une complication de ce genre, ça peut intervenir à tout moment de la toilette et souvent ça nous arrive à la fin quand on a effectué la pose du linceul. Donc là, il faut préserver la propreté du linceul et surtout, il faut évacuer les fluides, renettoyer, reparfumer la sœur parce qu'il est hors de question que ses proches l'embrassent alors que voilà, il y a eu en fait, il y a des toilettes qui sont très compliquées et il faut surtout aussi patienter. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait une formation à la mosquée pendant une semaine, 2 semaines, un mois, qu'on a fait 3, 4 toilettes, qu'on va se voir confier une valise. Ça, c'est faux. Ceux qui parachutent les frères ou les sœurs sur le terrain sans mesurer l'ampleur de la responsabilité que d'envoyer quelqu'un qui n'est pas complètement formé, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de compétences, parce qu'il faut dans ce domaine avoir de l'expérience. Ça viendra après. Donc, on va dire qu'il faut avoir déjà des capacités. Ensuite, ça sera des compétences et ensuite de l'expérience. Et après, on pourra mettre les trois à profit dans le cadre d'une toilette. Et avant d'être vraiment formé, je pense qu'il faut voir plusieurs cas. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a déjà des complications au niveau du temps imparti qui est très très court pour effectuer la toilette. Déjà, on va disposer d'une heure, 1h30 maximum. Donc, ce qui va demander vraiment grand max. Ce qui va demander toujours plus de coordination en salle pour assurer justement une logistique parfaite, tout comme le poids d'une valise qui va s'alourdir d'année en année. Vraiment, ma valise, elle doit faire 30 kilos. Parce que justement, il va falloir davantage de matériel, ce qui n'est pas du tout à disposition en chambre mortuaire. Et il faut aussi savoir voilà, que par rapport à d'autres paramètres, par rapport à la conservation des corps, etc., il faut vraiment il faut patienter parce que avant d'effectuer soi-même, de driver une équipe, de gérer la présence de la famille, c'est important de patienter, de se former, de rentrer en salle, de voir beaucoup de choses. Et j'ai perdu le fil là, je suis désolée. Non, du tout. C'est l'émotion qui a pris dessus. J'ai tellement d'informations. Tu as commencé un peu à répondre à la question que j'allais poser à Youssef ou à Othman, peu importe, l'un, deux ou trois. Voilà, quand même, on a traversé là une crise sanitaire
et bon, alhamdulillah, Rabbil Alamin, la plateforme Les Musulmans a pu mettre en place donc une cellule de crise pour répondre aux besoins de la communauté là-dessus. Mais quand même, on s'est rendu compte, malheureusement, avec cette hécatombe-là, que, enfin voilà, on a tous été touchés, ou alors un proche parmi nous, par la perte d'un proche. Et beaucoup se posaient la question sur ben, que faire à ce moment-là. Donc, même s'il y a eu cette cellule de crise, alhamdoulilah, qui a pu répondre enfin, je me rappelle au début, donc c'était le téléphone qui ne s'arrêtait pas de sonner. Mais ça a été quand même révélateur chez Youssef sur l'importance de se former, parce que là, toutes les pompes funèbres réunies ne pouvaient pas servir tous ces défunts-là. Et surtout qu'après ça, en plus de ça, il y a eu les restrictions sanitaires qui, à un moment, donc, nous ont interdit, dans un premier temps, de faire la toilette à l'eau. Ensuite, c'était l'interdiction, voire même, il y avait le tayammum qui était interdit, il y avait beaucoup de choses qui étaient interdites. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, votre expérience à travers cette crise-là, sur Othman? Mon expérience, franchement, toutes les toilettes où j'ai pu être pendant le Covid, alhamdoulilah, elles ont pu être effectuées. Après, sur Tayammum et autres, je sais pas si les autres, ils ont eu des difficultés. Après, Youssef, il était beaucoup avec moi pendant la période du Covid. Toutes les toilettes, elles ont pu être effectuées avec l'association Sadaqa Janaza, avec les pompes funèbres avec qui on est en partenaire. La difficulté, oui et non. Nous, on l'a pas trop, on l'a vécu juste sur le sommeil, parce qu'on ne dormait pas. Il y avait des toilettes à n'importe quelle heure. C'était juste sur ça. Les interdits des hôpitaux et autres. Les hôpitaux, il y avait des interdits, mais en gros, ils te laissaient faire ce que tu veux. Donc, si tu pouvais faire, et ce qu'il faut savoir dans le lavage, c'est que le wajib, c'est de passer de l'eau de la tête aux pieds. D'accord? Tout ce qu'on rajoute après, le dos, le cidre, le kafour, Annie, ça vient, c'est un plus. Mais le wajib, le minimum, c'est de verser de l'eau de la tête aux pieds. Ou alhamdoulilah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ben, on a pu le faire. On a pu le faire en période de Covid avec, Ben, Oustaz, je me permets de te couper. Justement, tu vois, cette aqal wajib, cette obligation-là, donc qui est l'obligation minimum, beaucoup ne la connaissent pas. ouais, Beaucoup exactement. ils pensent que si la toilette, elle n'a pas été faite de A à Z d'une manière qu'ils ont l'habitude plus ou moins de voir, mais ils pensent que la janaza n'est pas faite. Et de l'autre côté, bon, il y en a qui se disent, ah, bon, c'est juste ça la toilette, ah, ben, ça va, je prends un peu d'eau, je verse sur tout le corps et j'ai terminé. Exactement, tout à fait. D'où la question pourquoi se former au lavage? Pour connaître Annie le minimum et le maximum. Après, on préfère faire le maximum. Bien entendu, laver, faire le dos, laver avec le cil ou le cafour, parfumer le défunt, le kefen tranquillement. Là, c'est vrai qu'en période de Covid, on avait, au lieu de 1 heure, on avait 5, 10 minutes pour le laver, pour lui mettre son linceul. Donc, c'était très court. Mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla est facile. Quand on part d'une bonne intention, alhamdoulilah, on trouve des solutions. Allah, il nous trouve des solutions, excuse-moi. Ben, chez Youssef, justement, en parlant de solutions, aujourd'hui, quelqu'un souhaite se former. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai envie de dire, tout dépend déjà de là où il se trouve. Parce que quelqu'un qui a besoin de se former, il fait quoi? Il se forme. Maintenant, c'est surtout de frapper à la bonne porte. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait poser la question justement à Techfin et à Sadaqa Janaza, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes qui viennent de l'extérieur. Moi, par exemple, les derniers temps, j'ai beaucoup de demandes qui viennent du nord et qui viennent de l'est. Alors, on a envie de leur dire, référez-vous aux mosquées les plus proches. Encore faut-il que les mosquées souhaitent former les gens à ce type de formation, parce que pour eux, parfois, c'est dérisoire. Parfois, c'est étant donné qu'on a dans la mosquée, lorsqu'il y a un décès, on a un tel ou un tel ou un tel ou un tel, 2-3 shibani de la mosquée qui savent la faire, on leur déléguera. Alors, attention, il y a l'expérience, il y a aussi le respect des rites funéraires. Parce qu'il y en a, c'est je connais. Mais connaître, c'est pas je connais, j'ai appris d'un tel hajj
on n'a rien contre eux, on n'est pas là à les stigmatiser, on n'est pas là à les montrer du doigt. Mais c'est juste de dire, lorsqu'on souhaite se former, on se forme surtout auprès de gens compétents, d'accord, et on se forme selon les règles selon les règles funéraires islamiques, bien sûr, qui sont présents dans notre code éthico-juridique. Donc, on ne se forme pas comme ça à l'arrache avec un tel ou un tel de la mosquée qui connaît. Alors, attention, il y en a peut-être qui sont aussi dans les mosquées, qui sont ici des mosquées, qui ont été formés par des frères très compétents. Donc, on ne remet jamais ça en cause, mais on dit juste que, attention, il y a quand même des règles à respecter et on se ferme conformément aux règles scripturaires de l'islam. Ensuite, maintenant, la personne qui souhaite se former, il est vrai, tout dépend dans quelle région, dans quelle zone elle est. J'ai envie de dire, si elle est dans une zone où il y a très peu de musulmans, très peu de mosquées, très peu de musulmans, charge à elle de se rapprocher éventuellement des grandes métropoles. Ça veut dire Paris, Lyon, Marseille, etc. Il y aura toujours des associations, il y aura toujours des mosquées, il y aura toujours des pompes funèbres qui sont enclines, qui sont aptes et qui sont habilités à former des gens. Maintenant, j'ai envie de vous dire aussi, parce que je sais que la question revient souvent, et c'est là qu'on sollicite nos frères de Sadaqa Janaza et autres, en leur disant s'il y a des gens qui sont dans le sud, dans le nord, à Dunkerque, etc., et ils n'ont personne pour les former, est-il possible pour vous d'engager, de dépêcher une équipe chez eux afin de former des gens et afin de former le plus grand nombre? Car aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd et aujourd'hui, on a tendance à se reposer bien sûr sur ses lauriers en se disant bon, ben, le jour où on est frappé par telle chose, on sait qu'il y a telle association et un tel qui connaît, qui gère. Alors qu'on doit avant tout, et les frères, alors je vais peut-être tendre la perche à Othman parce que c'est un petit peu la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Pourquoi est-il important et indispensable de se former? Parce que déjà, on se forme parce que c'est un wajib pour nous aussi. C'est un devoir moral et responsable pour nous aujourd'hui, pour tout un chacun de la communauté. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas si j'ai envie et ce n'est pas si je veux ou pas et ce n'est pas si j'ai envie de pratiquer ou non. Déjà, je dois me former car c'est un besoin moral. Et c'est un besoin aussi responsable aujourd'hui dans la communauté. Je me forme pour moi, je me forme pour ma famille, pour mes proches et pour la communauté. Parce qu'il faut savoir, et les sœurs le diront mieux que moi, il est vrai qu'aujourd'hui, alors je pense qu'il y a un écho chez moi, c'est ça? Donc s'il y a un écho, je vais peut-être laisser la parole à Othman. Non, juste si tu as peut-être des écouteurs peut-être à mettre. Si tu les as, ça y est, je vais voir ça. Ben, pendant ce temps-là, je laisse mon frère Othman aborder le sujet, Inch'Allah. Pour répondre à ta question, Inch'Allah, ouais, c'est possible d'aller à Marseille, à Lyon ou d'autres régions pour former. Après, en fait, il faudrait que les personnes qu'on forme soient motivées pour pouvoir le faire. Et comme tu disais, Youssouf, c'est un fardeau kifaya, c'est un fardeau. Hein. Si une personne s'en occupe de la communauté, les autres ils sont déchargés de ce fardeau. Les personnes, il est obligatoire de se former afin d'apprendre la toilette rituelle, afin de laver son père, ou sa mère, ou son frère, ou autre. Et ne pas déléguer, en fait, automatiquement à des associations ou à des personnes de mosquées. Mais encore, le but, c'est... Tu vois, comme disait tout à l'heure aussi Rachida, c'est comment être aussi dans le juste milieu. C'est-à-dire, parce qu'on parle de formation, mais je pense que le terme formation que vous utilisez, il n'est pas forcément en adéquation avec la conception que certaines se font. Moi, j'ai été formé dans une mosquée, j'ai suivi 2-3 cours, et aujourd'hui, on devient donc formateur ou formatrice dans les toilettes mortuaires. Ah, tu vois, c'est pas Youssef qui avait les cours. Hein. Je sais pas c'est qui l'a en tout cas. Moi, je l'ai pas. Moi, j'ai que le téléphone. Moi non plus. Bon, khair, Inch'Allah. Attendez, si je coupe, vous me dites là? Je sais pas, là, il n'y a pas d'écho, je pense. Si, il y a des échos encore. Bon, ça veut dire que c'est pas moi qui ai. J'entends pas d'écho. Le coupable, c'est un de vous deux là. Le meurtrier, c'est un de vous deux. Non.
Moi, j'entends pas d'écho. Non, pour répondre à ta question, Naam, de se former, que ce soit dans une mosquée ou autre, c'est bénéfique. Mais après, pour venir, comme disait, aux gens de science, aux gens comme à toi, poser des questions à Ismaël, à Youssouf, ou aux savants, ou prendre le kitab Ahkam Janaïs. En fait, c'est des petits détails où tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut apprendre et s'éloigner de ce qui est mauvais ou se rapprocher de ce qui est bon. C'est pour ça que, alhamdoulilah, on a mis une vidéo sur l'association Sadaqa Janaza pour que les gens ils ont un visuel sur comment procéder pour effectuer une toilette. On l'a fait avec des équipes de professionnels. D'accord? Donc, il y a la toilette du début à la fin. C'est un vrai lavage avec un frère, alhamdoulilah, il est toujours vivant. Il est vivant, Oui, oui. alhamdoulilah. On le voit respirer dans la vidéo. Ah, mais exactement. On commence par les stinjas, l'eau d'eau. En fait, on explique tout exactement pour une toilette qui est simple. Une toilette où il n'y a pas d'écoulement, où il n'y a rien du tout, où il n'y a pas d'accident de voiture ou autre. Donc déjà, cette vidéo-là, pour une personne qui va apprendre, elle sera bénéfique. Et après, pour aller sur le terrain pour se former avec des petites bases qu'il a vu ce tuto-là. Avec ce tuto-là, en fait, il aura des bases et il pourra éventuellement faire des lavages rituels, rebondir sur la aura du défunt. Attention, la sutra va du nombril au genou. Ça, il le saura. En fait, c'est des petits détails, mais qui vont lui servir. C'est enfin, ouais, bah, alhamdoulilah. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir la vidéo. Jazakumullah khairan. Elle est vraiment très explicative et elle a- Discours de la Oumma. et ouais, c'est alhamdoulilah. Stada Rachida, Oui, la question que je voulais vous poser, ouais, tu m'entends, c'est bon? très très bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oustada aussi, est-ce que des fois tu peux être toi confronté, ou est-ce que tu as aussi vu malheureusement dans ton expérience, et quels conseils tu pourrais donner sur le fait que ben, tout ce qui brille n'est pas de l'or? Parce que est-ce que tu as vu comme nous aussi que beaucoup de personnes deviennent apprentis sorciers, quoi? Après avoir un peu vu justement deux, trois tutos et autres, ils se prétendent formateurs, formatrices. Comment toi tu pourrais conseiller là-dessus? Tout à l'heure, donc chéri Youssef parlait de revenir auprès de mosquées, dans des mosquées, donc de s'adresser à des personnes qui sont vraiment compétentes dans le domaine, mais quelqu'un qui n'a aucune compétence, rien du tout, et qui souhaite quand même se former, et qui va tomber sur un charlatan, tout simplement, en disant les choses, hein, qui va tomber sur un charlatan parce que ce charlatan souhaite devenir également formateur. Quels sont pour toi les indices? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme élément pour ne pas tomber dans ce piège-là non plus? Bah, disons que c'est vrai que ça, c'est la problématique. C'est une grosse problématique aujourd'hui. Et j'ai tout simplement envie de dire en fait qu'aujourd'hui, bah, le lavage mortuaire, il a une dimension sociale, il a une dimension médicale aussi, en plus d'être surtout culturel. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, voilà, on a toujours de nouvelles problématiques qu'on rencontre sur le terrain avec lesquelles on va devoir apprendre à composer. Donc, comme je disais tout à l'heure, le temps imparti qui est très très court. Donc voilà, quand on a des complications pendant un truc ou que c'est un cas difficile. Et la semaine dernière ou il y a 10 jours, je devais avoir 1 heure pour faire la toilette. Et en réalité, j'ai pu avoir que 25 minutes parce qu'il y avait un soin de thanato en cours. Non, même pas c'était une toilette rituelle, c'était des frères. Une toilette rituelle. Ils ont eu des complications. Ce qui fait qu'en fait, bah, ça a empiété sur mon temps de toilette et que au lieu d'avoir 1 heure, j'ai eu 25 minutes. Donc, il a fallu là que je gère. Et j'ai géré, alhamdoulilah. Donc, c'est en fait, et c'est dans ces moments-là où on aimerait, voilà, avoir toutes les sœurs qui sont pressées, qui s'autoproclament laveuses ou formatrices, etc., qui prétendent avoir de l'expérience ou même avoir les connaissances, les prérequis pour pouvoir effectuer une toilette. Mais on aimerait qu'elles soient là en salle à ce moment-là pour qu'elles évaluent la réalité, en fait, la réalité quand on est sur le terrain en salle, ce qui se passe et les compétences qu'on doit avoir quand on doit donner le haq à la défunte. Donc quand je parle de dimension sociale, médicale en plus d'être culturelle, c'est qu'aujourd'hui et là avec avec un petit peu plus de recul qu'il y a quelques temps, quand j'ai commencé, les toilettes c'était des toilettes de rêve. Hein. Les sœurs elles étaient âgées. Il n'y avait pas de complications.
c'était décédée de vieillesse tout simplement. Donc en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a beaucoup plus de sœurs qui sont hospitalisées longtemps, qui décèdent des suites de maladies. Donc en fait, aujourd'hui, il y a énormément de cancers. Il y a de plus en plus de cancers, notamment les enfants qu'on va laver qui ont 5 ans, 4 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans, ils décèdent de cancer. Et c'est toutes sortes de cancers. Donc aujourd'hui, du coup, dans la valise, on va être obligé d'avoir du matériel médical parce qu'on va devoir aussi, voilà, procéder à la réfection des pansements, retirer certains dispositifs. On va avoir énormément d'écoulements. Quand je parle d'écoulement, ça peut être un écoulement qui va se prolonger pendant 20 minutes. Donc, il faut savoir qu'on doit aller à l'essentiel et comme le disait Othman, par rapport à ce qui est obligatoire, bien évidemment, on va se concentrer là-dessus. On peut pas. Déjà, il faut savoir aussi que les petites ablutions ne sont pas obligatoires. Ça, il y en a beaucoup qui l'ignorent. Pourtant, elles ont des années et des années de pratique. Mais voilà, on va faire les petites ablutions, on va faire les 3 lavages, et ce qui va se passer, c'est qu'on aura des complications tout le long de la toilette, et que au final, on va terminer la toilette en retard. Donc ça, c'est pareil. Les sœurs qui pensent qu'elles peuvent gérer une toilette, quand on gère une toilette, c'est qu'on doit gérer la complexité de la toilette, c'est qu'on doit gérer le temps imparti, et surtout qu'on doit laisser à la famille les 30 minutes qui leur sont imposées, en fait, juste 30 minutes de recueillement, voilà. Et il faut savoir que déjà, nous, on est censé passer plus de temps avec la défunte en salle de lavage que voilà, la famille avec la défunte dans sa représentation. Donc, il y a énormément, en fait, la réalité, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans une mosquée, le temps d'une démonstration, ou même pendant une formation sur la théorie, puisque la pratique, c'est tout autre. Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on a voilà, des toilettes qui sont de plus en plus compliquées. Et la formation, elle est vraiment, comment dire, elle évolue sans cesse. C'est-à-dire que quand je disais que je continue à me former, que les sœurs qui sont responsables toilettes et voilà, qui ont déjà vu quand même pas mal de cas difficiles, etc., qui savent gérer une toilette, elles vont continuer elles aussi à se former parce que on va devoir composer avec chaque toilette qui a sa complexité, qui a ses complications, tout ça, et il faut qu'elles comprennent que la responsabilité vraiment elle est énorme puisqu'on rentre en salle, on est en présence de la famille, on a des sœurs à former, donc ça c'est pareil. On est obligé du coup de faire rentrer les sœurs en salle. Donc c'est pour ça aussi, pour répondre aussi à la question des sœurs qui disent oui, on a été formés, mais personne ne nous prend en salle. Pour moi, c'est inconcevable de prendre des sœurs que je ne connais pas en fait. C'est-à-dire que on peut pas. Non, ouais, ça c'est sûr. Et en fait, il y en a qui on laisse leur contact à l'issue d'une démonstration dans une mosquée. Donc elles sont sur liste d'attente. Et on les appelle quand on a une toilette dans le 9-4. On va appeler telle sœur parce qu'elle est du 9-4 et qu'elle est véhiculée. On va appeler celle-ci parce qu'elle est dans le 9-3 et qu'on a une toilette dans le 9-3 et que bah, là, du coup, il faut Voilà, mais en fait aussi, c'est les sœurs qui veulent être formées. Je leur demande de développer en fait leurs propres attentes du lavage. C'est-à-dire pourquoi tu veux te former. On a plusieurs raisons de vouloir se former. Il y en a qui veulent juste apprendre cette science. Donc, c'est-à-dire qu'elles comptent pas du tout rentrer en salle un jour. Elles comptent pas pratiquer, elles veulent juste apprendre la science. Donc le faire qu'il y a autour du lavage, qui est un sujet qui est très très vaste en plus. Il y en a qui veulent juste de façon très occasionnelle rentrer en salle elles le disent pour me rendre utile. Moi, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Je veux me rendre utile à la communauté. Donc en fait, j'aimerais voilà de temps en temps, je viens chercher mes hasanettes, je rends service à la communauté et c'est tout. Ça m'intéresse pas de rentrer plusieurs fois par semaine, par mois en salle. Il y en a qui veulent devenir laveuse, comme moi, c'était ça, alors que voilà, j'étais pas à la base prédestinée à devenir laveuse mortuaire, mais ça a été ça tout de suite en fait. Parce que je pense que j'avais compris que pour faire ça, il fallait être formé. C'est pas on assiste à une démonstration, on regarde une vidéo, 2 vidéos, et c'est bon, je fais une carte de visite, je déclare une association en préfecture, et puis j'achète une valise. Et voilà, je me présente, je démarche les pompes funèbres, les associations, les mosquées, c'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, aujourd'hui, je peux dire qu'à plusieurs reprises, on nous a appelés en catastrophe, en urgence, parce que justement, on avait mandaté une équipe de sœurs, soi-disant compétentes et professionnelles, et qu'en réalité, quand elles ont vu l'état du corps de la défunte, elles sont parties en courant. Et donc là, on nous appelle en urgence, voilà, parce que d'autres même refusent de se déplacer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle est comment la défunte? Bah, voilà, on a retrouvé ma sœur plusieurs jours après son décès. Elle est décomposée. Ah bah non, non. Mais même pour faire tayamoum, elles vont pas venir se déplacer. C'est-à-dire que aujourd'hui, on rentre en salle quand on ouvre la porte, on ne sait pas dans quel état sera notre sœur, ce qu'on va trouver derrière comme complication, comme complexité. Donc en fait, on s'amuse pas, c'est pas un jeu. Faut pas prendre ces choses-là à la légère. Il y a des toilettes très faciles.
Il y a des toilettes trop faciles même, et il y a des toilettes qui sont très compliquées. Et si on n'a pas un minimum de connaissances, c'est-à-dire savoir quoi faire, comment réagir face à un certain cas, c'est-à-dire bon bah là on va partir à l'essentiel, on va faire un lavage, voilà, et plutôt que de faire les 3 lavages, on explique aussi voilà, il faut aussi quand on est en présence de la famille, parce que souvent on a la famille qui participe, et alhamdoulilah, c'est bien quand la famille rentre en salle pour participer. Ben, c'est pareil, ils sont pas préparés, donc il faut déjà aussi quand on s'équipe, on prend le temps de faire connaissance dans le sens où on se présente et qu'on leur explique le rituel en abrégé en fait, dans les grandes lignes. Et moi, je vais toujours expliquer ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé. Je vais leur expliquer que voilà, quand je vais examiner le corps rapidement et qu'on va voilà placer la sutra, etc. À partir de là, je vais évaluer sur combien de lavages je pars. Donc je leur explique que ça sera 1 ou 3 lavages. Mais quoi qu'il arrive, ça reste légiféré. On fait l'obligatoire et si on peut faire plus, on fera plus, bien évidemment. Donc il y a ça aussi, il y a le suivi en salle et de la famille. Enfin, il y a tellement de choses en fait. En réalité, il y a tellement de choses. C'est une tendance aujourd'hui. C'est vrai que c'est beaucoup devenu une tendance et que on mesure pas l'ampleur de la responsabilité que ça nécessite. En fait. En parlant de responsabilité, justement, chez Youssef, est-ce que les familles ne se déresponsabilisent pas, justement? Parce que qui est le plus en droit ou alors qui a le devoir de procéder à cette toilette-là? Al-aqrab fal-aqrab. Le plus proche et ainsi de suite. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, en fait, les familles, notamment en Occident, singulièrement en France, se déchargent. Est-ce que c'est la bonne terminologie? Je ne sais pas. Plutôt ne savent pas quoi faire ou plutôt c'est un sujet qui les perturbe et qui leur fait peur. Des fois, on a un défunt. Moi, j'ai eu des fois des familles qui me disent non, franchement, on n'a pas envie de le voir, on a peur. Il y a des familles, des fois, qui ont même peur de voir leur propre défunt parce que se disent je ne sais pas dans quel état je vais le voir. Moi, j'ai déjà des familles qui sont venues aussi pour dire je préfère déjà, moi, voir dans l'état où est mon proche et ensuite dire à ma famille. Et masha'Allah, des fois, les frères et les sœurs nous disent, masha'Allah, on est venu, la sœur ou encore le frère, généralement, pour nous, c'est notamment beaucoup de frères qu'on gère, nous disent, masha'Allah, il est encore plus beau que lorsque nous l'avons été dans l'état où il était il y a quelques semaines ou quelques mois. Alhamdulillah, parce qu'il est souvent embelli par les frères et les sœurs, ils mettent énormément de cœur, fi sabilillah. D'ailleurs, c'est un travail qui a été fait par les frères et les sœurs, toujours fi sabilillah à 100%. Ils n'ont jamais rien demandé. Et même lorsqu'il leur est versé quelque chose, ont toujours refusé. Et refusent en disant, si vous le souhaitez éventuellement donner quelque chose pour l'association, donc donner en argent ou en matériel ou en kafan ou en matériel je dirais pas de première nécessité, mais la première nécessité pour les toilettaires, c'est bien sûr les tabliers, les chasubles, les gants, etc., le matériel de base pour faire une toilette, etc. Donc, il est vrai que c'est la responsabilité de tout un chacun. Le défunt, lorsque quelqu'un décède, normalement, on n'a pas à chercher. Tiens, je vais contacter Ruthman, c'est une sœur, je vais contacter Rachida, c'est je ne sais qui, je vais contacter Rachid. Non, c'est ta responsabilité à toi. Mais étant donné que les gens ne sont pas prêts à assumer cette responsabilité, ne s'y sont pas préparés parce que la mort est tabou encore en France, notamment dans la communauté, il faut le dire, c'est encore tabou. Les gens qui sont engagés, les gens qui sont, alhamdoulilah, pratiquants, sont de plus en plus enclins et partants pour apprendre et développer leurs compétences dans ce domaine. Avant, on en avait très peu. Vous disiez aux gens, on va organiser, franchement, allez, il y a 5 ans et plus, vous disiez dans une mosquée, on va organiser une formation à la toilette rituelle, et tout le monde vous regardait bizarrement. Qu'est-ce que tu nous apportes? Une conférence, oui. Un dars, oui. Une muhadara, oui. Des halaqat de ilm, de Coran, oui. Mais une toilette rituelle, qu'est-ce que ça a à faire ici dans une mosquée? C'était il y a encore 5-6 ans, ça n'existait pas. Donc, walillah alhamd, aujourd'hui, et il faut remercier aussi les mosquées qui ouvrent leurs portes aux associations de type Sadaqa Janaza, Takfin et autres dans la région parisienne et ailleurs, afin de former un plus grand nombre à ce type de formation, toilette rituelle, rite funéraire, parce qu'il n'y a pas que la toilette. Les gens pensent que des fois, on est juste corvéable ou en fait, on connaît juste la toilette. Non, il y a la toilette, il y a tous les rites funéraires qui vont avec, et à la fois les former au rite funéraire islamique et aussi au rite funéraire, ou plutôt aux pratiques ou aux droits funéraires français.
Parce qu'il est vrai qu'on doit quand même Exactement. glisser certaines notions françaises, parce que des fois, les musulmans ne savent pas du tout comment que ça va se passer. Et lorsqu'ils nous disent, eh ben, tiens, nous, on voudrait qu'il soit inhumé dans tel et tel lieu, on voudrait telle et telle chose, et qu'on leur dit que légalement, d'accord, légalement, en France, ce n'est pas possible, parce que la loi française, c'est telle et telle et telle chose, on vous dit, ah, mais on ne savait pas, mais on croyait que. Oui, mais on croit que, mais la réalité est tout autre. Donc, il est important, bien sûr, de se former en France pour nous, musulmans français, de se former aux rites musulmans, donc aux rites funéraires islamiques, et aussi, bien sûr, au droit funéraire français, parce qu'il y a beaucoup de choses importantes à apprendre dès aujourd'hui. Donc, on ne doit pas faire nos responsabilités. Cela fait partie de nos responsabilités aujourd'hui en France. On doit former tout un chacun. C'est notre responsabilité pour nous, pour nos familles, pour nos proches, pour les gens, pour notre entourage, pour nos mosquées, pour la communauté. Mais surtout, c'est que les familles doivent s'intéresser de plus en plus à ce domaine qui est trop resté tabou. Ça veut dire qu'on veut se former à plein de choses. Lorsqu'il s'agit de la toilette rituelle ou encore des rites funéraires en islam, on fuit nos responsabilités ou encore c'est je ne suis pas prêt, je suis pas chaud, je suis pas encore prêt, ça c'est bien pour ceux qui sont à fond dans la foi, etc., etc. Non, c'est important pour tout le monde. Ensuite, que je pratique ou non, c'est autre chose, mais au moins que je connaisse le béaba, le smic, les rudimentaires de la religion concernant les rites funéraires en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous récompense. Amen. Tout à l'heure, tu parlais au stade Youssef de, enfin, que certains laveurs donc ne prenaient pas, alhamdoulilah, enfin, qui ne prennent pas donc de l'argent pour ce lavage-là et qui disent d'aider justement les assos. Et la question est à Othman, justement, toi qui donc dans les deux, tu as les pieds dans des deux côtés. Comment aider une association aujourd'hui? On souhaite aider Sadaqa Janaza, on souhaite aider Takfin. Comment les aider concrètement? Comme Youssef il a dit précédemment, c'était surtout sur les équipements qu'on a, surtout pour les serres, ils utilisent beaucoup de matériel. Euh, Venir participer, venir nous aider à effectuer des toilettes ou rejoindre l'association Sadaqa Janaza justement pour passer tous ces appels qu'il y a à faire tous les jours pour retrouver nos frères. Après, on n'espère pas qu'il y en ait énormément. On ne souhaite pas ça. Euh, Juste de participer des donations ou rejoindre l'association sur le point. Nous, on accentue vraiment sur le fait que ce que Youssef nous a dit, c'est que ça soit chez Takfin ou Sadaqa Janaza, les toilettes, elles ne sont pas facturées. D'accord? On gagne, alhamdoulilah, notre vie. Moi, dans le domaine funéraire, en tant qu'agent funéraire, dans les pompes funèbres, dans une pompe funèbre musulmane, et alhamdoulilah, on se plaint pas. Allah Azza wa Jalla, c'est lui le Razzaq. Et on essaie de prendre notre subsistance pour l'akhira sur ce domaine-là. Alors, pour nous aider, c'est simple. Il faut nous rejoindre, Inch'Allah, ou effectuer des donations pour qu'on puisse acheter du matériel ou le kefel. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous récompense. Chers intervenants, qu'Allah vous récompense toutes et tous. Il nous reste, je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques questions et enfin, voilà, et ensuite je vous propose d'y répondre, Inch'Allah, sur les quelques minutes qui nous restent. Alors, on a une question de Bilal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je souhaiterais apprendre à faire le lavage mortuaire. Pouvez-vous m'orienter? Je suis en Île-de-France, donc je pense qu'elle est bien située géographiquement. Oui, tout à fait. Ouais. À frappe aux bonnes portes. Elle a l'embarras du choix déjà. Elle a l'embarras du choix. Donc, alhamdoulilah, oui, elle peut contacter sur Asnières les pompes funèbres, j'allais dire l'association Sadaqa Janaza. Il y a un numéro de permanence, il y a un mail, il y a un Instagram, il y a un Facebook, il y a un Snap, il y a, alhamdoulilah, elle a tous les canaux possibles afin de rejoindre la belle équipe, walillahi alhamd, et surtout entrer, dynamiser, fraterniser, c'est le plus important. Nous, au-delà, franchement, de ce travail-là, ce qui est important, c'est pas uniquement d'avoir tissé des liens ou un réseau avec telle ou telle association, c'est surtout aujourd'hui les liens fraternels qui nous lient.
Moi, avant de connaître, walillahi alhamd, avant de connaître par exemple le frère Othman, moi j'ai connu son association avant lui. C'est un frère de Bordeaux qui m'en avait parlé à l'époque, celui qui m'avait formé, le frère Abdus Salam, des pompes funèbres Sakin à Bordeaux, à Mérignac. Qu'Allah l'accepte et l'agrée, walillahi alhamd, d'un frère de très grande qualité. C'est lui qui a été à l'initiative de ma première toilette. Le frère Mohamed de Nanterre était en galère ce jour-là. Il y avait des bénévoles qui l'avaient planté. Il s'est retrouvé seul. Donc Abdel Salah m'a dit, écoute, je vais gérer l'agence. Pars avec Mohamed. J'étais un peu comme Rachida, la vérité, au début. Hein. Au début, on appréhende, on l'a jamais fait, on ne sait pas comment ça va se passer. On n'a aucune notion. On a des notions juridiques, on a des notions qu'on a apprises dans les koutoub, mais on n'a aucune notion pratique. On est arrivé là-bas à Orsay, je me rappelle, on tombe sur un frère, subhanallah, il est décédé, je me rappelle, ça m'a toujours marqué. C'est un frère qui est décédé dans la mosquée entre le Maghrib et l'Isha. Parce qu'en fait, sa famille n'était pas là, il n'avait pas de famille ici en France. Et quand on a demandé après lui, on est sorti et j'ai vu de toute origine. J'ai vu des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Mauritaniens, des Vietnamiens. Je me suis dit, mais il est de quelle nationalité? Il est cocktail, lui, il est quoi? Subhanallah. Et, walillah alhamd, les frères, tous unanimement, ont dit non, en fait, nous, on est tous les frères de la mosquée, là où il est décédé. Et comment est-il décédé? Subhanallah, le frère, qui avait approximativement 70 ans, il était en train de lire le Coran. Il était très grand, masha'Allah. Il était très grand, il faisait pratiquement 2 mètres. Donc, il était en train de lire le Coran entre le Maghreb et l'Isha à la mosquée. Et lorsqu'il s'est levé à l'adhan de l'Isha pour poser le mushaf dans les étagères, il s'est cogné. Et en se cognant, il est tombé. Et en tombant, il s'est cogné au niveau de la nuque. Et donc, il a fini à l'hôpital. Et ensuite, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, lui a écrit, bien sûr, sa dernière destinée et bien sûr, son décès. Et donc, subhanallah, le frère Abdel Salam m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué jusqu'à présent. Il m'avait dit, Youssouf, quand je suis revenu, je lui ai dit que c'était ma première toilette, etc., etc. Il m'a dit, subhanallah, Youssouf, tu t'imagines une chose, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué à jamais. Je ne m'attendais pas à ça. Il m'a dit, tu t'imagines, Youssouf, Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi parmi 1 milliard de musulmans sur terre pour honorer ce frère-là. C'est énorme, mais on n'y pense pas parce qu'on est loin de s'imaginer cela. Mais il est vrai que c'est une bénédiction. Moi, quand je vois des frères comme les frères Othman, ou comme le frère Othman, il a formé des dizaines de frères, lui, les frères Rachid, la sœur Rachida, ont formé des centaines de personnes. Quand je vois qu'il y a des toilettes et les gens se battent, je dis bien se battent pour y aller, en disant je veux y aller. Moi, je sais qu'il y a un frère qui a été pendant le mois du Ramadan, qui a subi donc un meurtre, un homicide, et les frères m'ont appelé de partout en me disant nous, on veut honorer le frère. Ils étaient au moins une dizaine à me dire je veux participer. On a dû faire, je dirais pas une sélection, mais on a dû dire al-aqrab fal-aqrab. Alors moi, je suis présent, il n'y a pas de souci, je peux me retirer, mais il y a un tel qui souhaite participer. Il y a le frère du défunt qui souhaite participer, la priorité lui est donnée afin qu'il puisse se former et honorer son petit frère. Mais il y a aussi, bien sûr, les gens qui sont le plus proches de la famille. Donc, on a dû dire à un moment, à la maman et au frère de faire un choix. On était au moins une dizaine, voire une quinzaine à vouloir la faire. Donc, walillah alhamd. Et je sais que des fois, même les toilettes les plus difficiles sont celles où les frères et les sœurs vont se battre pour y aller. Des fois, les sœurs et les frères me disent, on envoie un message dans le groupe, on a 20-30 retours de frères et de sœurs qui disent je prends. C'est un peu comme la radio des taxis. Il suffit juste de balancer un message et tout le monde y répond. Et donc, c'est pareil. D'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à la sœur Rachida et elle nous répondra, Inch'Allah. Elle m'avait dit une fois que c'est quelque chose aussi qui m'avait marqué. Elle m'avait dit, à peu près 2-3 mois, on avait fait une dame qui était décédée seule en France, qui n'avait pas de famille en France, donc qui était rapatriée au pays d'origine. Et cette dame-là a été retrouvée des semaines après chez elle. Donc méconnaissable. Ça veut dire prélèvement ADN. Ça veut dire 3 mois d'attente. 3 mois d'attente dans une cellule négative. Hein. Négative. Elle n'est pas à 0, hein. Elle est à moins quelque chose. Des fois, on est même jusqu'à même moins 10. Cellule négative dans un funérarium, dans ce qu'on appelle une case réfrigérée ou une cellule réfrigérée pour ne pas dire frigo. Ça ne se dit pas par respect aux familles et aux défunts. Donc, en cellule réfrigérée pendant 3 mois. Le temps du prélèvement ADN, de l'enquête, etc. Donc, j'avais appelé la sœur Rachida. Elle est partie avec son équipe et elle me dit en sortant, subhanallah, ces toilettes compliquées les plus difficiles sont les plus apaisantes. Pourquoi? Point d'interrogation. Elle nous répondra, Inch'Allah. Donc voilà, je sais que j'ai beaucoup parlé.
j'ai fait un petit peu comme la sœur Rachida, j'ai un peu perdu le film, mais voilà, c'était surtout pour dire, voilà, et revenir à l'essentiel en disant pourquoi est-il indispensable de se former? Un, parce que c'est un devoir religieux, un devoir responsable, un devoir éthique et un devoir moral pour soi, pour sa famille, pour ses proches, pour son entourage et ensuite pour la communauté. Donc, important pour tout un chacun de se former, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Alors, une question Fikoum. qui est pas forcément liée à la toilette, mais à l'inhumation. Est-ce préférable de se faire enterrer en France ou alors dans nos pays d'origine, pour ceux qui ont un pays d'origine? تفضل عثمان ou Rachida, تفضلوا. Moi, je vais laisser Othman répondre à la question. Il est plus du domaine. تفضل عثمان. En fait, tout cela dépend. Si on est inhumé en France, le problème de la France, en fait, c'est une location de concession. C'est-à-dire que la concession, vous allez la payer pour une durée de 15 ans, de 30 ans ou de 50 ans. Et le souci, c'est vous serez où dans 15 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans. Pas renouveler si vous la renouvelez pas, le cimetière se donne le droit de procéder à une exhumation et de vous mettre dans une boîte à ossements. C'est un peu direct, mais c'est ça. C'est dans une où ils vous rentrent dans un où il y a plein d'os en fait. Alors qu'au bled, bah, vous serez enterré, Inch'Allah, jusqu'à Yom Qiyamah. Donc pour ma part, personnellement, je préfère le bled. Je préfère le bled pour tous ces problèmes de concession, d'années. Et en plus, en France, bah, il y a beaucoup de problèmes de place dans les carrés musulmans. Et parfois, tu sais très bien, toi aussi, cher Ismaël, hein, tu es aussi du domaine dans le sud de la France, donc tu connais bien le domaine aussi. Hein. On t'a pas présenté, il est vrai, parce qu'on ne savait pas comment te présenter avec tes multiples chéchia, donc on ne savait pas, pour ne pas dire tes multiples casquettes. Mais cela étant, il est vrai que ça revient bien sûr au bon vouloir du défunt durant son vivant, donc ça wasiyya, d'accord? Mais pour toutes les raisons qu'a évoqué Uthman, c'est aussi notre but aujourd'hui, même étant jeune. Hein. On sait que les anciens ont tous émis le souhait de repartir au pays natal, masrat al-ra's, comme on dit dans l'arabe. Mais il est vrai qu'il y a énormément de contraintes aujourd'hui en France qui poussent les gens à retourner dans leur pays d'origine, car c'est beaucoup moins cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un rapatriement au Maghreb, donc Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Sénégal, etc., on est à moins de 3 000 euros. Une inhumation médiane en France, on est entre 3 et 4 000 euros. Si on compte les frais d'obsèques, plus les frais de concession, plus les frais de semelle à poser dans les 6 mois, plus parfois une dizaine, 10 à 15% de cimetières en Île-de-France qui obligent les fondations en béton, appelées communément la fosse case, on est pratiquement à 4 000 euros. 4 000 euros avec bien sûr la contrainte de devoir renouveler la concession tous les 10 ou 15 ou 30 ou voilà. Donc c'est énormément de responsabilités. Et quelle garantie avons-nous que dans 15, 30 ou 50 ans, nos enfants ou nos petits-enfants vont renouveler notre concession? Aucune garantie. Donc c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Donc il est vrai qu'il est préférable, après c'est une préférence peut-être pour nous aujourd'hui, il est quand même préférable d'être rapatrié dans son pays d'origine, dans un pays musulman, son pays d'origine ou l'un des autres pays musulmans qui acceptent, hein, notamment aujourd'hui pour les convertis, etc. Il y a beaucoup de pays comme le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, etc., qui acceptent les convertis musulmans qui ont des conjoints ou des conjointes musulmans ou musulmanes. Donc, c'est aussi une aubaine pour eux, chose que beaucoup ne savent pas. Et donc, alhamdoulilah, il y a beaucoup moins de contraintes aujourd'hui, notamment dans les grands espaces ou en périphérie, quand ce n'est pas les grandes villes. Il est vrai que j'ai fait face il y a quelques mois, quelques voyages dans des pays musulmans, dans les très grandes villes, donc grandes villes ou grandes mégalopoles, métropoles, on récupère les concessions au bout de 40 ans, ce qui est légal dans le fiqh al-maliki d'ailleurs. Mais il est vrai que dans l'écrasante majorité des pays musulmans, et notamment lorsqu'on sort des très grandes villes, il n'y a pas ces problèmes de concession. On voit par exemple, on va se recueillir auprès de proches à nous, on voit à côté des défunts qui sont décédés, c'est écrit 1917, 1898, 1908, 1922, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, donc un siècle après, ils sont présents. Même si on est presque sûr que si l'on venait à les exhumer ou à creuser,
il ne restera pas grand-chose si ce n'est rien. Mais walillah ilham déjà, il n'y a pas toutes ces contraintes. Donc, règle numéro 1, c'est bien sûr la wasiyya de la personne vivante, de son vivant, qu'a-t-elle décrété, qu'a-t-elle décidé. Inhumation là où je décède, auquel cas il faudra respecter son choix, ou bien je souhaite retourner dans mon pays d'origine, dans tel lieu, etc., auprès de mes proches, auquel cas il faudra aussi respecter ses volontés, ses dernières volontés. C'est la règle dans l'islam, c'est aussi la règle dans la loi française. D'où l'importance de l'wasiyya, donc en fait, le Tout testament. à fait, du testament, tout à fait, oui. Inch'Allah. Non. C'est quoi une semelle? Tu as une question? Ah, la semelle, si vous voulez, c'est la dalle en béton. Quand vous allez dans les carrés musulmans, notamment dans les carrés musulmans en Île-de-France, parce qu'elle est obligatoire uniquement en Île-de-France et non pas en France. Et donc, une semelle, vous savez, c'est le grand rectangle en béton avec une ouverture centrale. C'est ça une semelle. Ce qu'on appelle aussi, les gens appellent ça l'entourage, je veux faire l'entourage, ou la dalle en béton avec une ouverture au milieu. Donc, généralement, c'est un rectangle qui fait 2,40 m sur 1,40 m ou 2,30 m sur 1,30 m selon les cimetières, généralement qui est en béton et généralement que le cimetière nous impose dans un délai de 3 à 6 mois post-inhumation. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Un encouragement pour notre sœur Rachida, quelqu'un qui ne dit j'ai pas de questions, juste un grand merci à Takfin. Rachida qui est extraordinaire et très carré concernant la formation. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense grandement. Amen. On confirme. Masha'Allah. Rachida, est-ce qu'une infirmière a-t-elle des prérequis pour le lavage mortuaire, notamment concernant le lavage du mort fait pour le non-musulman? Des prérequis dans quel sens? Est-ce qu'en fait, déjà, le fait que, comme on dit, la thanato... Non, oui, j'ai compris. Ouais, en fait, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de sœurs infirmières et soignantes, celles qui sont dans le corps médical, elles ont beaucoup plus de capacité et de facilité à se former, en fait, parce que du coup, elles manipulent des corps, qu'ils soient vivants ou décédés, parce qu'elles effectuent aussi la toilette mortuaire, pas la toilette rituelle, mais la toilette mortuaire dans les hôpitaux, après le décès du patient. Voilà, donc c'est elles qui vont faire une petite toilette rapide, des fois procéder à la réfection des pansements ou pas, qui vont mettre une protection. Donc soit c'est une couche, soit c'est une alaise, mais en général c'est une protection pour préserver, voilà, parce qu'après il y a des relâchements, etc. Quand la personne est décédée. Donc oui, c'est vrai que en général les sœurs qu'on forme et qui sont dans le médical ou paramédical, leur formation elle évolue, elle est aboutie au bout de 2-3 mois en général. Vraiment, les prérequis, ils sont vite acquis. Et la fin de la question, je me souviens plus de la fin de la question. Ouais, c'était en fait quoi, les prérequis, je pense qu'elle était en train de dire du fait qu'elle ait une expérience dans la toilette du non-musulman. Elles appréhendent moins le contact, même ne serait-ce que le contact avec le corps. Elles ont beaucoup moins d'appréhension, notamment les odeurs aussi. Vu que quand elles s'occupent d'un patient, voilà, ils s'occupent de la toilette, etc. Donc elles ont l'habitude. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup moins d'appréhension et c'est beaucoup plus facile pour elles de se former rapidement et d'être efficaces surtout. Oui, et d'être efficaces. Elles connaissent un petit peu tout. Et d'où, Inch'Allah, Ismaël, d'où aussi aux familles de faire la distinction, de comprendre ce que nous dit Rachida, la différence et la nuance qu'il y a entre la toilette rituelle et la toilette mortuaire. Parce que des fois, des familles nous disent non, la toilette, c'est pas la peine. Les infirmières ou le médecin ou je ne sais pas, les gens qui travaillent dans l'EHPAD ou dans la clinique nous ont dit qu'ils avaient déjà fait la toilette mortuaire. On leur dit il y a deux choses complètement différentes. Il y a la toilette mortuaire, c'est la petite toilette dont vient parler la sœur Rachida, qui est le fait de passer uniquement un gant sur le visage, de caler bien sûr la bouche avec une mentonnière. Donc c'est une mentonnière qu'on va caler ici au niveau des cervicales pour bloquer la bouche, etc. De nettoyer un petit peu le corps de façon à ce qu'il soit présentable pour la famille et éventuellement un petit coup de parfum, une alaise, une couche, etc. pour éviter les odeurs pour la famille qui va venir voir le mort alors qu'il est encore dans sa chambre d'hôpital ou de clinique, etc. Ça va être la toilette mortuaire. C'est une petite toilette minimale afin que la famille puisse le voir dans un état, je dirais pas acceptable,
c'est toujours acceptable, c'est notre défunt, walillahi alhamd, mais dans un état, on va dire, normal. Pas venir le voir les yeux ouverts, la bouche ouverte, etc. C'est pas évident. Donc, c'est pourquoi, islamiquement, ce que nous devons faire dès lors qu'il y a l'ihtidar, donc dès lors qu'il y a que le musulman est en train de rendre l'âme, c'est de fermer les yeux, parce que ce sont des muscles, fermer bien sûr les deux mâchoires, parce que ce sont des muscles, parce que si après on ne le fait pas, et elles restent ouvertes, il va être impossible de les fermer définitivement, d'où justement le personnel hospitalier qui cale avec une mentonnière. Donc, toilette mortuaire, c'est le personnel hospitalier ou le personnel de soins, clinique et pas des hôtes, et bien sûr la toilette rituelle, telle qu'elle est définie dans les règles de l'islam, dans le fiqh al-islami. Alhamdulillah, barakallah fik, jazakallah khairan. On fait écoute. Une question, mais je pense que c'est assez relatif, c'est combien de temps dure une formation sur la toilette rituelle? Bonne question. Voilà. Si on dit une journée, si on dit une semaine, voilà. Chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Tu as des frères éveillés et, entre parenthèses, ils vont apprendre très rapidement. Une semaine, subhanallah, ils seront opérationnels. Et tu as des frères, il leur faut 400, 500 toilettes, 1000 toilettes, et encore, ils seront pas prêts. Tout dépend. Voilà, tout dépend en fait de. C'est Allah qui choisit. Ouais. Tout dépend. Il y a les entrées en salle. Dire quelque chose. Oui. Le nombre d'entrées en salle, ça va être qualitatif. Une personne qui espace ses entrées en salle, elle va pas acquérir d'automatisme justement, et quand elle rentrera en salle au bout d'un mois, elle aura oublié, perdu ce qu'elle a fait. Et il faut rentrer en salle assez souvent. Il faut aussi, il faut être sensibilisé sur pas mal de petites choses qui sont inhérentes à la toilette rituelle. Et là, on parle pas du rituel, mais on parle de ce qui est inhérent à la toilette. Et ça va dépendre. Si la formation, elle est complète, si la sœur, elle est assidue, elle est réellement motivée, qu'elle se rend disponible. Il y a des sœurs en 2 mois et demi, 3 mois, et des fois, 2 mois et demi, 3 mois, elle est rentrée 15 fois en salle, à qui j'ai déjà confié une valise. Et il y en a, au bout de 75 toilettes, 80 toilettes, il y a pas de toilettes qui leur sont confiées. Elles ont pas été au bout de la formation. Ouais, donc c'est vraiment relatif là-dessus. C'est pas, on peut pas dire. Mais en tout cas, c'est sûr que ça dure plusieurs semaines. Voilà, oui. Mais c'est important il faut ça pas. Parce que on pense que c'est juste un diplôme qu'on passe, c'est comme une formation CPF, et qu'à la fin, c'est important donc ça de le savoir, qu'Allah Azza wa Jalla, il vous récompense. Taïb, il y a encore pas mal de questions. Donc, ce que moi je vous propose, Inch'Allah, vos questions, c'est de les poser sur le compte de le lien là qui est épinglé là que vous voyez. Donc, c'est de la plateforme Les Musulmans, et dans laquelle on se fera un plaisir de répondre à vos questions, Inch'Allah Ta'ala. On va pas continuer plus que ça. C'est commence à faire assez tard, et pour beaucoup la prière, enfin, en tout cas pour moi, la prière de l'Isha, elle est rentrée, ça fait déjà plus d'1 heure. Inch'Allah. Les gens du Sud. C'est ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Alhamdulillah, en tout cas, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser les différents intervenants, notamment aussi les responsables de la plateforme Les Musulmans qui ont mis en place ce live-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans la parole et dans nos actions, que nous accorde également une mort dans son obéissance, qu'il fasse que tout ce qui se passe après la mort soit plus simple, que soit simple, et qu'il nous fasse entrer au paradis sans jugement et sans châtiment, qu'il nous accorde la bénédiction et l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam, et le plaisir également de rencontrer, de contempler Allah au jour de la résurrection. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et je vous dis, Inch'Allah, au prochain live avec les musulmans.
Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa Salam barakatuh. alaikum. السلام ورحمة الله Barakallahu وبركاته. fikum. Salam. Qu'Allah vous récompense. Amin. Amin, ouais. آمين وإياكم.